Et salut tout le monde, dans cette vidéo je vais faire un test. Mes balles artisanales que j'ai fabriquées à partir d'une barre de fer de 12 mm achetée dans un magasin de bricolage contre les dévastateurs. Donc comme on peut voir, j'ai un petit souci déjà de ce niveau là, mais c'est pas grave, avec le Chatterton je vais corriger ça. Donc en faisant ce test, j'ai pensé que comme il y a du poids et en plus ils sont assez longs, je pense qu'il y a moyen que ça soit plus précis et peut-être avec un peu de chance, il y aura plus d'impact. On va voir ça, on va tester et c'est parti. Je ferai une vidéo d'instruction, comment fabriquer ces balles seulement aussi. Ils ont un avantage ou équivalent à des dévastateurs tout simplement parce que elles coûtent pas cher à fabriquer. La barre de tige que j'avais achetée, elle m'a coûté 4 €. Donc c'est pas trop mal, surtout que vous pouvez en fabriquer beaucoup et il doit faire 1 mètre. Et ces balles-là, ils ont une hauteur de 1 cm et 3 mm. Donc j'espère que ce test sera positif pour mes balles. Voilà. Donc ce test va se faire à 5 mètres sur une plaque de ferraille intacte. Dans un premier temps, ce que j'ai remarqué, que le baril est assez lourd. Et on sent il y a du poids qui fait ça un peu légèrement. C'est vraiment très léger, mais on peut le ressentir. Cartouche neuve. Voilà. Putain, la vache, comment ça part. Putain, c'est violent par contre là. Merde, celui-là pas trop. Bon. Donc des fois voilà, ça donne ça. Mais je pense à ce que je vais faire. Et je pense que j'ai compris. J'ai un petit souci en fait. C'est que je pense que je vais rajouter un peu plus de couches de Chatterton pour qu'il rentre un peu en force. Parce que là il rentre assez léger quand même. Même s'il tient comme ça. Mais c'est assez léger. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y en a, ils partent fort. Il y en a, ils partent moins bien. Donc vraiment, la finition dont vous allez faire avec le Chatterton dépend beaucoup du tir après, par la suite. Parce que, regardez, là, celui-là, franchement, il était au top. Là, ça a tapé, mais c'était pas ça. Et là aussi, c'est pas ouf. Mais celui-là, par contre, il a bien tapé. Et moi, je suis sûr que c'est à cause de le Chatterton, parce que des fois, c'est, comment dire, ça dépend comment vous allez mettre dessus. Voilà. Bon, je vais essayer de corriger ça. Donc je vais rajouter une deuxième couche supplémentaire très fine. Donc pour que vous puissiez doser, pour qu'elle soit fine ou épaisse, la couche que vous allez mettre, il faut juste l'étirer comme ça. Et comme ça vous fait une légère petite couche. Voilà. Là j'espère qu'il va rentrer, mais pas trop forcé non plus. Voilà, c'est trop. Non. Là on n'est pas bon. Au pire, vous recommencez tout, vous enlevez tout et vous recommencez jusqu'à que ça marche. Donc pour mettre deux couches, donc vous essayez de les tirer au maximum. Comme ça, vous repassez une deuxième fois. Enfin, j'espère que ça va marcher. Excusez-moi qu'on voit pas. Voilà. Avec un peu de chance, ça devrait le faire. C'est un peu juste hein, quand même, ça force là, mais bon, au pire on essaye comme ça, mais je pense que ouais, on essaye ce que ça donne. Allez, c'est parti pour les 3 dernières balles qui me restent. J'en ai pas fabriqué beaucoup parce que je savais pas à quoi m'attendre. Putain, c'est dangereux, hein, si ça est dans mes yeux là, putain. Mais ça va. On va dire que j'ai de la chance. Eh bah là franchement, ah ça cogne. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc je vais faire un nouveau test avec les dévastateurs. On va comparer ça. Mais là franchement, il y a du recul. Et franchement, le fait de les insérer en forçant, ça augmente déjà beaucoup la puissance. Donc l'état de votre barillet, il compte aussi beaucoup. Donc si vous avez des balles qui ont tendance à nager un peu,
vous perdez de la puissance. Donc voilà quoi, c'est à ce genre de truc, faut faire attention un peu. Donc toujours cartouche de CO2 neuve pour chaque test. Allez, c'est parti. Donc là honnêtement, pour dire lequel est le mieux, ça va être un peu compliqué. Mais si on regarde quand il va de travers en biais comme ça, il a plus tendance à creuser, à mon avis, grâce au poids, je pense. Tandis que là on voit que ça a creusé, mais après le problème c'est que je pense que ça sera de toute façon équivalent dans le sens, parce qu'en fait les dévastateurs dans mon barillet ils nagent un petit peu. Ils n'ont pas une telle résistance. Après, même avec un barillet neuf, ça résiste pas beaucoup. Tandis que quand je mets du Chatterton, ça crée une bonne pression. Avec le poids qu'il a, je pense que les balles artisanales, ça peut être franchement pas mal. Surtout quand j'ai vu comment ça ricochet aussi. C'est assez dangereux. Donc voilà. Donc là, c'est mes balles. Ça. Et ici, mais bon, après comme j'ai dit, c'est à partir du moment quand j'ai mis plus de Chatterton, ça a commencé vraiment à cogner fort. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Et là, on a les dévastateurs. Mais je vous le dis, les dévastateurs aussi sont bons quand même. Mais là, j'ai un doute entre qu'est-ce qui est mieux là. Du coup, voilà. Je sais pas si on arrivera à voir dans la vidéo, mais on peut voir qu'il a essayé, enfin il a fissuré un petit peu. Là aussi, non, ici, ouais, c'est pas ça. Ouais. Et là aussi, je sais pas si vous pourrez le voir. Vous voyez une petite fissure. Donc, ce qui m'indique bien que franchement, ça doit faire très mal. Même légèrement mieux que les dévastateurs, probablement. Donc, pour le Chatterton, donc vous voyez comme quoi j'avais fait double couche. Et ça a bien tenu. Ça s'est pas resté dans le canon et tout ça, ce qui est pas trop mal. Franchement, c'est top. Et en plus, franchement, ça doit être bien quand même. Donc j'ai une seule balle, donc je vais essayer de toucher la cible à 10 mètres avec mes balles artisanales. Voilà. Et c'est parti, à 10 mètres. On sent que ça perd beaucoup de trajectoire quand même, mais je l'ai pas loupé ma cible. Donc voilà, je l'ai touché ici. Je visais à peu près le centre, donc ça a l'air d'y aller en termes de précision. Donc à 10 mètres aussi, on va faire un test, un tir avec un dévastateur. Voilà. Ouais, c'est plus léger, ça part plus droit. Tandis que les artisanales que j'ai fabriquées, ils ont tendance à 10 mètres à un petit peu à descendre. Mais je l'ai touché plus ici. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao ciao.